y va. Comme vous le savez, mes amis, suite à la survenance inopinée de malencontreux changements de mode de gouvernance dans certains de nos anciens protectorats de la petite couronne méditerranéenne, les membres de notre Dream Team gouvernemental se sont vus intimer par leur coach, le président de la République, la vigoureuse recommandation de procéder d'urgence à la relocalisation de leur destination de vacances. Recommandation qui s'applique en priorité au dénommé François Fillon, alias l'égyptologue de la Sarthe ou le Champollion de Matignon. Le Premier ministre est prié de faire une croix définitive sur les croisières sur le Nil aux frais du pharaon, ce qui est du plus mauvais effet quand on se présente comme un gaulliste social. La seule destination exotique qu'on peut se permettre quand on est gaulliste, c'est Baden-Baden, et encore, il vaut mieux ne pas y rester trop longtemps. Eu égard à sa position hiérarchique dans le gouvernement, François Fillon sera toutefois autorisé à sortir de nos frontières pour ses vacances, mais il n'aura droit qu'à une seule destination, l'Écosse, en raison des origines de son épouse, et à condition de ne pas se faire inviter dans le manoir de Sean Connery, mais d'aller dormir dans un bed and breakfast avec menu unique, panse de brebis farcie et Guinness tiède. Pour ce qui concerne Madame Michèle Alliot-Marie, Mam pour les intimes, et son charismatique compagnon Patrick Ollier, alias Patrick Ollier-Marie, alias Pomme pour ceux qui se foutent de sa gueule, je crois avoir trouvé la destination qui s'impose. J'ai entendu parler d'une petite épicerie alternative du côté de Tarnac, sur le plateau de Millevaches, qui prend des stagiaires bénévoles pendant les vacances. Il y a ça, ou sinon un séjour de 6 mois à la prison de la Santé, en hommage à Julien Coupat, coupable d'avoir été soupçonné d'être l'auteur d'un opuscule à caractère gauchisant, un crime odieux effectivement couramment réprimé dans la Tunisie de M. Ben Ali. J'en profite pour rappeler qu'au moment de cette affaire grotesque, Mme Alliot-Marie avait donné toute la mesure de sa nullité en se laissant manipuler par une poignée de flics de choc en quête de glorioles médiatiques. Dès le lendemain de la descente massive des Robocop de la DCRI sur le village de Tarnac, le caractère hautement pantalonesque de l'opération ne pouvait faire le moindre doute aux yeux de n'importe quel observateur un peu expérimenté des us et coutumes policières, ce qui n'a pas empêché un citoyen français de croupir 6 mois en prison pour présomption de délit d'opinion. On aurait aimé que la presse française se montre à l'époque aussi pugnace qu'elle l'a été ces dernières semaines pour dénoncer le coupable relâchement de Mme Alliot-Marie dans sa conception de la démocratie balnéaire. Mais revenons à la nouvelle grande réforme initiée par notre président de la République, celle des destinations de vacances des membres du gouvernement. Pour ce qui concerne Brice Hortefeux, pas de problème, rien ne change. En effet, il a passé Noël à Marrakech, en Auvergne donc. Pour Alain Juppé, auteur de la mémorable phrase « Jamais je n'abandonnerai Bordeaux pour entrer au gouvernement », j'ai trouvé la destination qui s'impose, le charmant village de Montcrabeau qui organise chaque année le Festival international des menteurs authentiques. En plus, c'est dans le Lot-et-Garonne, pas loin de Bordeaux. Pour notre ministre des Finances, Madame Christine Lagarde, je préconise un séjour en mobil-home au camping municipal de Maubeuge. En tant qu'ancien avocat d'affaires international, ça ne peut lui faire que le plus grand bien. Pour le nouveau ministre de la Justice, le dénommé Michel Mercier, dont personne en France n'a la moindre idée de la tête qu'il peut bien avoir et qui a tout intérêt à ce que ça continue, je suggère la visite en détail d'un puits de mine désaffecté dans le Nord-Pas-de-Calais. Il se fait descendre au fond, il y reste tout son séjour et quand il remonte, il évite de se débarbouiller afin de rester méconnaissable le plus longtemps possible. Pour notre ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, il n'est bien sûr plus question d'aller passer des vacances en Thaïlande, ni même en Tunisie. Je lui propose donc un séjour d'observation à la maison de retraite des artistes dramatiques de Couilly-Pont-aux-Dames. Le nom du patelin sonne plutôt bien et il pourra réfléchir à la réforme du statut des intermittents du spectacle à tête reposée, et pas que la tête d'ailleurs, puisque ses voisins de Chambray auront tous plus de 70 piges. Enfin, la palme des vacances méritantes revient à l'ineffable ministre de la Santé, Xavier Bertrand, alias le Mediator de la République, lequel n'aura pas besoin de changer ses habitudes d'un iota. Vous savez où il a passé ses dernières vacances, Xavier Bertrand? Dans un Center Park de sa région. Vous avez déjà visité un Center Park?
C'est tout simplement monstrueux. Des centaines de cages à lapins entourées d'arbustes faméliques, avec une cantine où on sert de la bouffe hollandaise, et un espace tropical composé de palmiers en pot, entourant une pataugeoire géante surnommée par les habitués Mycosland. À Center Park, la récolte des champignons est assurée en toute saison. Et c'est là qu'il allait passer ses vacances, Xavier Bertrand, alors que c'était même pas encore obligatoire. Lui au moins, il est pas bling bling, il est juste concon. Bonnes vacances. Merci.